Ali Bongo et son gouvernement veulent faire modifier 26 articles de la Constitution, notamment ceux relatifs à la nomination des sénateurs, à la vacance de pouvoir et à l'impunité du président de la République. Que pensez-vous de ces modifications? Vont-elles dans le sens de raffermir notre démocratie? Qu'auriez-vous souhaité comme modification? Ce sont là les questions qui ont été posées aux populations de Port-Gentil et de Libreville par les correspondants d'Info 241 présents dans les dites villes. Voici ce qu'il en ressort. Au Gabon, c'est une pratique courante et le président ne peut pas et ne doit pas concentrer tout le pouvoir sur lui. C'est impossible, c'est pas normal. C'est un véritable frein pour notre démocratie et c'est vraiment regrettable. C'est même honteux. J'aurais quand même souhaité que d'autres problèmes plus sérieux soient pris en compte, comme la limitation des mandats présidentiels ou encore l'encadrement du mariage coutumier, des trucs comme ça, ou encore ou autre chose en fait. Faire de la formation et de l'éducation une priorité constitutionnelle, pas changer la constitution, c'est vraiment déplorable, c'est déplorable. Mais bon, on est dans un pays anarchique. Je pense qu'il y avait mieux à faire concernant la révision des 26 articles. Il y a des décrets et projets de loi qui sont en attente de vote à l'Assemblée. S'ils ont décidé de réviser ces articles, c'est parce que d'un côté, ça les causait préjudice en un sens. Ils ont fait cela juste pour satisfaire leurs propres égos, pour leur propre profit, quoi. Nommer des gens, notamment au Sénat, et en cas de vacances de pouvoir, des personnes censées diriger le pays. Pour moi, tout ça, c'est juste pour eux, pour avoir une méprise, une main totale sur le pays. Je viens répondre par rapport à la modification de 26 articles, notamment la nomination des sénateurs. Pour ma part, je pense que la démocratie en Afrique et au Gabon en particulier est mise en mal par les chefs d'État qui s'accrochent au pouvoir. Donc, la modification à leur guise. C'est déplorable et un président ne doit pas oublier qu'il est au service du peuple. Il ne doit pas oublier qu'il est au service du peuple et que c'est un fonctionnaire. Un fonctionnaire comme d'autres. Et je ne suis vraiment pas d'accord contre les modifications constitutionnelles. Vraiment, le pays là, je ne comprends pas. Et j'espère qu'ils n'iront pas jusqu'au bout de cette catastrophe, parce que c'est de la catastrophe pour ma part. C'est vraiment de la pure catastrophe. Et ça fait du mal à la démocratie. Et ce sont des sujets socio-économiques qui doivent être primordiaux autant pour moi, comme les emplois ou encore la formation des jeunes. C'est compliqué, je ne comprends pas ce pays. Déjà, je pense que l'Assemblée nationale ou bien le Sénat votent des lois comme des lettres à la poste, c'est-à-dire ne tiennent pas en compte les avis des Gabonais. En gros, ils prennent des décisions des gens qui ne consultent pas. Ils font ce qu'ils veulent. L'impunité du président de la République, on sait ce que ça veut dire. C'est une dictature en soi. Ils prennent et ils votent des lois sans que les Gabonais ne soient au courant. On a pour habitude, je ne sais pas quelle loi au Gabon, bien quel projet de loi au Gabon a été rejeté par l'Assemblée nationale, par le Sénat. Ils sont tous acceptés, à l'unanimité d'ailleurs. Donc ça n'étonne aucun Gabonais qu'aujourd'hui l'Assemblée nationale ou bien le Sénat puisse prendre une telle décision. Nous sommes habitués. Que peut-on dire? La voix des Gabonais n'est pas entendue. Et même quand on donne la parole aux Gabonais, ils font tout pour nous faire taire. Donc je ne pense pas que nous sommes vraiment dans un pays de démocratie ou de justice. Je ne suis vraiment pas du tout d'accord avec cette révision constitutionnelle, d'ailleurs qui est impossible sur la base des articles 5 de la Constitution, puisque nous sommes en situation d'urgence, en état, je dirais pratiquement en état de siège. Pendant ces périodes d'exception, on ne change pas la Constitution. Alors pourquoi ils se précipitent à faire n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment?
C'est une révision qui n'est pas valable. Voilà tout ce que je peux dire. C'est le plus simple. Elle n'est pas valable en dépit d'être sans intérêt parce que quand on révise la Constitution, il y a une situation. Quelle est la situation? Leur président va bien, tout va bien dans le pays. Alors pourquoi réviser la Constitution? Mais alors, si ça ne va pas, nous sommes en état de siège, il y a couvre-feu, une situation d'exception, et durant ces périodes-là, on ne change pas la Constitution. Comment dire? Modifier la Constitution d'une manière ou d'une autre, je ne pense pas que ça résoudrait en quelque sorte les problèmes des Gabonais, qui sont comme nombreux, très nombreux. Il y a le chômage, il y a la précarité. En fait, ça ne changera pas, ça ne fera pas évoluer le mode de vie des Gabonais. Voilà. Moi, je pense plutôt que modifier à chaque fois la Constitution, quelque part, ça montre que, en fait, quelque part, ça montre que le pays n'a pas de fondement, en fait. Ça montre que ce pays n'a pas de fondement. Et je pense qu'il vaudrait mieux pour le gouvernement d'essayer de voir, comment dire, d'essayer de se pencher sur d'autres problèmes. Il doit avoir, il y a par exemple, nous pouvons dire quoi, la protection de la veuve et de l'orphelin, des trucs comme ça, ou encore le sujet qui est sur la toile en ce moment, le mariage coutumier. Au lieu de vouloir à chaque fois modifier une constitution qui, au départ, avait quand même un sens, mais de nos jours, perd de plus en plus sa valeur en fait. Le président, nous supposons qu'il va bien, la, la situation socio-économique. Nous voyons bien que ça ne va pas, mais bon, selon nos dirigeants, ça tient le coup. La crise du corona qui est maîtrisée. En quoi? Pourquoi parler de la modification des articles de la Constitution actuellement? L'impunité du président de la République. Pourquoi penser à cela? Quelles sont les motivations? La nomination des sénateurs par le président. Non, mais nous devons quand même en savoir plus. Nos dirigeants nous doivent quand même des explications par rapport à ce bon nombre de modifications. Changer 24 articles de la Constitution, ce n'est pas, on ne peut pas se lever un matin comme ça. Il faut qu'il y ait un projet derrière. Il faut qu'il y ait quelque chose qui motive cette modification. Et donc, nous, la population, nous aimerions bien savoir quelles sont ces motivations qui entraînent nos dirigeants à y penser. Donc, voilà ce que je pense. Et après, vous demandez qu'auriez-vous souhaité comme modification. Mais les modifications, nous n'en avons pas besoin actuellement, à moins qu'il y ait un projet, à moins que cela contribue à l'amélioration de la situation actuelle. Si le président va bien, si les populations, ça va, la situation économique du point de vue des dirigeants, ça va, ça tient le coup. La situation de la crise sanitaire est maîtrisée. Pourquoi penser à la modification? Il faut d'abord savoir que la Constitution, on l'adapte par rapport aux événements, par rapport aux réalités. Quand une nouvelle réalité qui est là, il y a un vide juridique, il faut bien qu'on comble. Maintenant, ce qui pose un peu problème aujourd'hui par rapport à la désignation des sénateurs, déjà il faut savoir que ce n'est pas nouveau. C'est pas nouveau. C'est pas au Gabon qu'il a inventé. Il y a des pays, on nomme certains sénateurs. Il y a un quota, on nomme d'autres. On vote. Maintenant, il faut bien qu'ils justifient pourquoi maintenant on va nommer. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, ils n'ont pas justifié. Maintenant, ce qui est en rapport avec la vacance du pouvoir du chef d'État, où on a nommé un collège de 3 personnalités qui devraient gérer la situation. Bon, moi je pense que à mon humble avis, moi je pense que c'est une bonne idée.
Parce que c'est vrai que nous, on pense toujours que le PSG va gagner par-ci, le PSG va gagner par-là. Mais il peut aussi arriver que l'opposition soit majoritaire à l'Assemblée nationale ou bien l'opposition soit majoritaire au Sénat. Parce que quand on remettait tout sur les mains d'un seul individu, sachant bien que le Gabon n'est pas un pays démocrate, entre guillemets, tu vois, c'était compliqué. Nous-mêmes, nous tous, nous savons que quand la vacance du pouvoir, la personne qui a su intérim, ce n'était pas vraiment elle qui gérait les choses, c'était toujours le ministre de la Défense. Ça, on ne va pas se cacher, c'est la réalité. Maintenant, cette fois-ci, c'est clair, on sait bien que le ministre de la Défense, le ministre de l'Assemblée nationale, le ministre du Sénat. Donc, à mon avis, ce n'est pas une mauvaise chose. Ce qui pose seulement problème en ce moment, pour moi, c'est seulement le fait qu'on va maintenant nommer des sénateurs. Ça, je ne sais pas pourquoi on va le faire. Il n'y a pas eu un problème il y a eu un problème au Sénat, on va dire non par rapport à cela. Par contre, pour la vacance du pouvoir, il y a eu un souci. Donc, ça s'est adapté. Moi, je vais dire que la première chose qu'il faut déjà savoir, c'est que le Gabonais est une personne qui vit sans savoir quels sont ses véritables droits. Certaines choses se font sans pourtant avoir déjà le consentement de la population gabonaise. Cette population même qui parfois est au courant de ce qui se fait, mais ne revendique pas effectivement les droits qui sont les leurs. La Constitution a plusieurs fois été modifiée. Modifiée dans le but peut-être de garantir les intérêts des uns et des autres. Et dans le but aussi de mettre en mal cette population qui compose justement notre pays qui est le Gabon. Aujourd'hui, la Constitution a été remodifiée dans le but simplement du refus d'accepter la réalité qui est là, que nous n'avons pas une personne pour le moment sur le trône ou encore sur le siège que devrait occuper un président de la République. Donc du coup, on modifie la Constitution simplement pour garantir les intérêts des uns et des autres, parce qu'ils savent que si cette personne devrait partir ou alors doit partir parce que, nous devons le dire, cette personne n'est plus apte à gouverner, elle n'est plus apte à gérer un pays. C'est-à-dire que donc, du coup, pour ne pas justement toucher leurs intérêts, on modifie la Constitution simplement parce qu'on veut continuer à gagner. Aujourd'hui, le Gabon est, je peux dire, un pays qui vit au jour le jour. Les mouvements d'humeur se font ressentir dans tous les secteurs d'activité. L'économie est en berne. Même le niveau intellectuel des élèves. Le système éducatif était un système qui roule, qui n'avance même pas. Aujourd'hui, constat fait, les enfants sont de plus en plus bêtes. Parce quoi? Parce qu'on ne prend pas les dispositions justement qui permettent de mettre notre pays au niveau là où il devrait être. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, si la Constitution a été modifiée, elle a toujours été modifiée pour leurs intérêts. Elle a toujours été modifiée pour leurs intérêts. Nous, on compte pour du beurre en fait. Donc du coup, qui la modifie, qui la remodifie, ou la modifie encore et encore, ce sera leur problème. Ils ont décidé de faire du Gabon ce qu'il est aujourd'hui. Il n'a qu'à être ce qu'il est aujourd'hui. Mais il faudrait que les Gabonais sachent que c'est à cause justement de la population qu'il y a un gouvernement, qu'il y a un président. S'il n'y avait pas de population, il devait avoir de gouvernement ou avoir un président.